On parle donc de la frontière guinéo-sénégalaise, des périples donc de nos concitoyens guinéens. Emmanuel Loa, on parle donc du Goa ce matin qui fait une sortie, disons, un peu fracassante. Oui, une sortie fracassante, ce serait trop dire, mais une sortie... C'est pourquoi j'ai mis un peu. Alors, il faut tout de même préciser qu'il existe, puisque la Guinée et le Sénégal se trouvent dans l'espace CEDEAO, et qu'il y a pas mal d'instruments juridiques qui favorisent ou qui devraient favoriser la libre circulation des personnes et de leurs biens. Ceci étant, tout ce qui est cordon douanier, tout ce qui est prélèvement de taxes, cela est contenu dans un encadrement bien défini. Très malheureusement, la plupart des commerçants qui transitent par la frontière entre la Guinée et le Sénégal constatent qu'ils sont très souvent raquettés, qu'il y a assez de restrictions qui empêchent ou qui rendent difficile l'exercice de leur activité. Donc, ils ont décidé de monter au créneau et de dénoncer ça. Pour donc en parler davantage, nous avons pour vous le président du Goa, Monsieur Chérif Mohamed Abdallah, est au téléphone. Bonjour et bienvenue. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Caps, allez-y pour la première question. Alors, Monsieur Chérif Abdallah, bienvenue à vous. Donc, vous dénonciez récemment une restriction du principe de libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace CEDEAO. Et dites-nous ce matin, qu'est-ce qui se passe concrètement dans les frontières guinéo-sénégalaises? Bon, je vous remercie très sincèrement. Je dirais que c'est une situation qui mérite d'être dénoncée. Et c'est pourquoi nous n'avons pas manqué à attirer l'attention du président sénégalais et guinéen, parce que ce n'est pas du côté du Sénégal seulement ou de la Guinée seulement, c'est de deux côtés. Les citoyens guinéens surtout, les citoyens de la CEDEAO, comme vous savez, nous détenons tous actuellement un carte d'identité où c'est mentionné ECOWAS. C'est-à-dire CEDEAO. Nous sommes tous citoyens de la CEDEAO. Et même quand vous possédez ces documents, vous arrivez au niveau des frontières, du côté du Sénégal d'abord, avant de venir du côté de la Guinée, on vous fait payer 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs CFA, sans contrepartie avoir une quittance du trésor sénégalais. Si c'est du côté de la Guinée, vous venez, on vous fait payer 20 000 francs guinéens, 20 000 francs guinéens, 20 000 francs guinéens. Et ça aussi avec une arrogance extraordinaire. Si vous entendez ces hommes en tenue là crier sur les citoyens, je dirais tout simplement c'est terrible. Et ça, vous savez, les 99% des gens qui passent là-bas, ce sont des citoyens guinéens, ce sont des commerçants guinéens. C'est le 1% seulement que vous pouvez voir un étranger ou quelqu'un d'autre qui vient là. Parce qu'il y a le grand marché hebdomadaire de Diaoubé et il y a une véritable circulation entre la Guinée et le Sénégal. Je pense que c'est la frontière la mieux fréquentée, à part aussi Pamelap. Mais les citoyens sont victimes au même titre que la frontière sénégalo-guinéenne qui est Pamelap. C'est toutes les frontières de la République de Guinée qui est comme ça. Les citoyens sont raquettés du matin au soir avec une arrogance extraordinaire. C'est pourquoi j'ai dit... Monsieur Chérif Abdallah, président donc du Goa, allez-y. Monsieur Chérif Abdallah ne voyage certainement pas par la route, sinon pour entrer au Congo, il faut payer, pour entrer au Togo, il faut payer, pour entrer au Burkina, il faut payer. 20 000 francs guinéens, est-ce que c'est le montant qui pose problème ou c'est l'attitude des agents du côté guinéen? Mais quand on sait que les de la CEDEAO de la non, la libre circulation des personnes et des biens ne vous empêche pas de payer un quota pour l'entrée aux frontières, surtout terrestres. Allez-y, monsieur le président. Je vais vous dire quelque chose. Vous, journalistes, s'il vous plaît, suivez-moi attentivement parce que vous ne devez pas raisonner comme ça. Allez-y. S'il s'agit de payer des taxes, avoir une quittance de l'État guinéen avec les commerçants qui détiennent des marchandises, il le faut régulièrement, 24 heures sur 24. Mais le montant qu'on fait payer là va dans les postes des gens. Quand vous quittez quelque part, vous voulez rentrer chez vous en Guinée, et quelqu'un se met devant vous pour vous dire que vous allez payer 20 000 francs avant de passer là où je suis, c'est comme si vous êtes prêt à rentrer dans la famille de votre papa, votre propre famille. Et quelqu'un s'arrête devant la porte, il vous dit de payer 20 000 francs guinéens. Vous allez accepter? Monsieur... Quand vous rentrez en Guinée, oui, allez-y, Alphonse. De quoi? Attends, parce qu'il faut bien qu'on précise. De quoi vous vous plaignez? Que l'argent parte dans la poche des agents ou qu'il n'y ait pas de quittance?
Parce que si c'est le fait de payer pour revenir au pays, vous payez un billet pour entrer, vous payez un transport pour entrer. Dans les autres pays, même quand vous êtes nationaux, vous payez à la frontière pour entrer. Écoutez-moi, ce qui se passe là, c'est illégal. On ne doit pas faire payer quelqu'un pour un simple passage au niveau des frontières. C'est les marchandises qui doivent payer. Les humains ne sont pas des marchandises. Vous comprenez? Vous détenez tous vos documents, vous êtes harcelés, vous n'êtes pas respectés. Quand vous voyez comment on crie sur les passagers qui passent là, mais vous, journalistes, vous devez vous lever pour faire une investigation réelle. De toute façon, nous allons déployer des ICF pour faire le constat et du côté de la Guinée et du côté du Sénégal. Et nous avons attiré l'attention sérieusement des autorités à ce niveau-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons tellement souffert avec les opérateurs économiques à ces frontières-là, suite à des différentes fermetures, des fois par Alpha Condé, des fois même par président Macky Sall à cause de Ebola à l'époque. Donc, nous avons perdu beaucoup de choses là-bas. Si vous regardez, vous connaissez, et toute la population ouest-africaine sait ce que nous avons eu à faire pour aider les commerçants qui étaient bloqués au niveau de ces frontières-là. Voilà, même, monsieur Chérif. On trouve que la situation, même si les frontières ne sont pas fermées, que la situation là continue, on continue de harceler les citoyens, on continue à les faire payer de façon illégale pour rentrer par-ci, par-là, avec aussi une arrogance extraordinaire. Ça, c'est à dénoncer absolument. C'est pourquoi nous avons attiré l'attention et des autorités sénégalaises et des autorités guinéennes de mettre fin à ça, parce que c'est leur image. Ça, c'est les images de chefs d'État directement qui est compromis là-bas. Parce que si quelqu'un est harcelé, il va dire que vraiment le pays-là est tellement mal dirigé et il accuse le président directement. Alors que même si ce n'est pas lui, c'est pourquoi nous avons attiré leur attention, sérieusement. Bien. On va s'écouter, monsieur Chérif Abdallah, il faut le rappeler, hein, il est le président du GOA. Allez-y, Emmanuel. Alors, monsieur le président, vous parliez tantôt que vous avez attiré l'attention des autorités par rapport à ce qui est en train de se passer. En substance, quelle est la réponse qu'ils vous ont donnée? Est-ce que ce qui est en train de se passer est illégal ou ils vous ont trouvé des explications par rapport à ce prélèvement? Je vais vous dire, ce qui se passe, c'est illégal. Imaginez vous-même, quand vous sortez là-bas, vous trouvez un policier au bord de la route, il vous demande de payer, vous prenez votre argent, vous le donnez, il ne vous donne pas une quittance de l'État. C'est légal ou c'est illégal? La question ne se pose même pas, c'est pas légal. Vous comprenez, ce qui se passe là n'est pas du tout légal. On ne doit pas harceler les citoyens, on ne doit pas les faire payer et on doit les respecter, les sécuriser, les protéger. Ils sont là-bas pour ça. Ils sont là-bas uniquement pour la sécurité. Maintenant, que disent les autorités que vous aviez saisies? Ils n'ont pas réagi d'abord et je pense qu'ils vont réagir. Il ne faut pas oublier une chose qui est extrêmement importante que je vais vous dire. Pendant que la frontière était fermée, pendant la période d'Ebola, même la CEDEAO n'arrivait pas à convaincre les autorités sénégalaises à l'époque pour ouvrir les frontières. Mais c'est moi-même, en tant que président de GOA, qui avait écrit à l'époque au président Macky Sall, il a reçu le courrier, il a ouvert la frontière. À l'époque, ce n'est même pas l'État sénégalais ou l'État guinéen qui a fait des communiqués pour dire que la frontière est ouverte. J'ai fait un communiqué, j'ai fait une conférence de presse à notre siège du GOA international. Nous avons informé les autorités par rapport à cette situation que la frontière est ouverte. Nous avons à l'époque remercié le président Macky Sall. Récemment, lorsque les militaires ont pris le pouvoir, oui. Nous avons fait le tour, nous avons été reçus à Kolda, au grand marché hebdomadaire de Diaobé à Koundara. Les commerçants nous ont demandé au président Doumbouya de casser le monopole. À travers les médias, je l'ai fait et j'ai écrit au président, il a pris un décret, il a cassé le monopole. Je vois quelque part que les autorités nous écoutent, nous respectent, nous considèrent. C'est pourquoi si nous constatons des problèmes sur le terrain et qui ne seraient pas bons, ni pour les citoyens, ni pour eux, c'est notre devoir le plus absolu d'attirer l'attention de ces présidents-là. Ensuite, eux-mêmes, ils vont donner des instructions au reste. Évidemment, tirer la sonnette d'alarme. Allez-y, voilà. Caps. Alors monsieur Ibrahim Chérif Abdallah, un constat rapidement. À chaque fois que vous parlez, vous dites ça veut dire que toutes ces initiatives-là viennent de vous seulement, ou vous êtes à la tête d'une organisation qui porte tout ça, et donc est-ce que vos actions sont soutenues par les autres? Ma deuxième question en fait pour vous, c'est de savoir justement, dans ces frontières-là, souvent il y a beaucoup d'insécurité.
Et vous avez des commerçants qui sont souvent victimes d'attaques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Comment ce phénomène-là se passe? Et est-ce qu'il y a un mécanisme de sécurité autour? Et qu'est-ce que les États, les différents États, vous répondent quant à ces questions d'insécurité et à ces pertes de marchandises, entre autres, dont les commerçants sont victimes dans ces frontières? D'abord, la première question, vous avez dit, j'ai toujours dit, peut-être c'est une erreur, sinon c'est nous. Vous savez, le Goa a des millions de sympathisants et on ne doit pas appeler Goa tout simplement Goa, c'est Goa international désormais. Nous avons des agréments au même titre que la Guinée, presque dans le monde entier. Donc c'est une véritable machine de développement et la protection des opérateurs économiques qui est là. Avec une fierté, l'organisation est créée en Guinée. Votre deuxième question par rapport à la sécurité. Nous, notre rôle et notre devoir, si nous constatons quelque chose qui est anormal, c'est d'alerter les sécurités. Et à ce niveau, je vous garantis, beaucoup de responsables de la sécurité, des ministres, des directeurs et autres, nous écoutent attentivement. Quand je les appelle, le téléphone ne sonne pas 2-3 fois, les autorités la décrochent. Si c'est par rapport à une situation, ils interviennent directement. Et pour ça, je les félicite vivement parce qu'il s'agit de maintenir et d'aider la sécurité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on se donne la main pour le bien-être de... Mais monsieur Chérif, il y a quand même un autre constat qu'il faille quand même relever, qui à mon avis est très important. Souvent, certains commerçants, vous savez par exemple, quand vous quittez la Guinée pour le Mali, au niveau de Koré-Malais, et ça se faisait même pendant Ebola, souvent, vous avez des commerçants qui cherchent à contourner les frontières, qui contournent les frontières parce que souvent, ils ont certaines marchandises qu'ils ne veulent pas qu'on voie, ou ils ont peut-être peur qu'on les raquette en cours de route, et donc ils n'ont pas de documents, donc ils sont dans l'illégalité, ils prennent des frontières. Et le plus souvent, ce sont ces gens qui sont victimes de ces différentes attaques-là. Et qu'est-ce que vous faites de votre côté aussi, au niveau du Goa international, comme vous le dites, pour que ces commerçants aussi puissent se mettre en règle? Nous avons toujours sensibilisé et fait des formations pour les opérateurs économiques, ce n'est pas secret. Tout ce que nous faisons, la plupart du temps, les journalistes sont associés. Et nous en avons fait même avec la douane guinéenne. Plusieurs formations à l'époque. Nous en avons fait avec la Direction nationale des impôts. Ce qu'on n'a pas fait d'abord, peut-être c'est avec la police et la gendarmerie. Et nous allons aussi organiser ça, Inch'Allah. Peut-être ça sera même transfrontalière pour les pays de la CEDEAO. Mais le harcèlement que vous connaissez, c'est valable dans plusieurs pays. Et puisque nous sommes désormais internationaux, nous allons écrire à la CEDEAO et au nouveau président en exercice de la CEDEAO pour attirer son attention par rapport à cette situation. Parce que la CEDEAO, ce n'est pas seulement politique, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et par conséquent, nous devons être protégés dans nos circulations avec nos biens, dans la sécurité totale et le respect total. D'accord, monsieur le Président, à vous entendre ce matin, c'est un phénomène dont vous faites la description au niveau des frontières de la CEDEAO. Vu que c'est un phénomène, alors vous avez fait le constat, le suivi, ça viendra. Vous êtes prêt à aller jusqu'où? Vous allez collecter, vous allez rassembler des victimes en comité encore, vous allez porter plainte ou vous allez continuer les plaidoyers? Quelle est la suite de vos actions? Il y a plusieurs niveaux. On peut porter plainte devant la cour de la CEDEAO, ça c'est faisable. Il ne faut pas oublier aussi ceux qui raquettent, on peut les poursuivre pénalement parce que nous avons des avocats. Le BA est une organisation très sérieuse. Nous en avons en Guinée, nous en avons au Sénégal et un peu partout. Donc, dès qu'il y a quelque chose comme ça, si on constate qu'il y a des choses comme ça, mais la justice est là, on les met en action. Mais avant tout ça, il y a aussi les autorités, on doit collaborer parce qu'il s'agit de développement économique de nos différents pays. Il s'agit de la protection des opérateurs économiques et de leurs biens. Les États, tous les États vivent des taxes et par conséquent, tous les responsables de ces États-là doivent faire, prêter attention à ce que nous les disons parce que c'est dans l'intérêt général que nous travaillons. C'est dans l'intérêt des opérateurs économiques, dans l'intérêt de nos États, parce que si les opérateurs économiques sont protégés, ce sont eux qui payent les taxes. Et l'État, tous les États vivent des taxes. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment collaborer sérieusement avec toutes les autorités guinéennes et les autorités des autres pays. Partout où nous allons, nous sommes très très bien reçus et respectés et on nous écoute. Et si on dit quelque chose, les gens passent à l'action. C'est pourquoi je n'ai pas manqué la fois dernière par le fait général Lansana Conté, vers la fin. Tout ce que je disais, s'il me voyait à la télévision, qu'il passait à l'action. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Amen. Mais c'est ça un chef.
quand vous écoutez les hommes qui sont sur le terrain et qui travaillent sur le terrain dans la sincérité. Oh, monsieur Chérif. Allez-y, Aoula Tousso, pour la dernière question. À vous entendre, monsieur Chérif, c'est comme si vous ne voulez défendre que les opérateurs économiques, alors que ce ne sont pas eux seulement qui sont sur cette route-là. Qu'en est-il des autres qui ne sont pas forcément des opérateurs économiques? Et vous avez donné un montant, vous avez dit 2000, ça veut dire c'est 2000 francs CFA 3 fois et 20 000 francs guinéens 3 fois, c'est ce que moi aussi je n'ai pas compris. Chaque barrage où vous arrivez, regardez le nombre de barrages, vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez parfois la gendarmerie, vous avez même les militaires, vous avez la douane, vous avez la police, encore la police, et encore d'autres agents qui contrôlent des contrôles sanitaires et autres là. Vous avez tout ça. Tout ça là, ce sont des barrages du côté de la Guinée où vous venez vous payer. Par exemple, si vous venez à Bundufourd, vous avez plusieurs barrages là-bas. Et vous quittez Bundufourd, vous venez à Sambaïl. Vous en avez la même chose aussi. Donc, tout ça là, ce sont les citoyens qui passent, qui payent. Et ça ne se doit pas. Ce sont les marchandises qui doivent payer les taxes. Les êtres humains. Vous dites que nous protégeons seulement les opérateurs économiques. Non. C'est mal connaître le droit international et c'est même mal connaître Chérif Abdallah. Moi, je suis défenseur des droits de l'homme par nature. Bien, monsieur. Dans la déclaration d'Igoa, suivez-moi un peu. Dans la déclaration d'Igoa, regardez. On n'a pas précisé c'est un commerçant ou pas. Nous avons dit les citoyens qui passent là. Et les citoyens, c'est vous, c'est moi, c'est les autres. Parce qu'on ne peut pas défendre nos membres seulement qui sont des opérateurs économiques sans défendre les clients. Les clients, c'est qui? C'est vous. Monsieur Chérif Abdallah, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir qu'Allah protège la Guinée et les Guinéens. Amen. Voilà, merci donc monsieur Chérif Abdallah, président du GOA. Oui, Cabs, en tout cas c'est une réalité, quoique nos compatriotes quand même souffrent. Ce n'est pas que au niveau de la frontière sénégalaise, même avec la frontière avec la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme ça. Ouais. Effectivement, c'est une réalité que monsieur Chérif Moi je viens de recevoir beaucoup de témoignages. Abdallah, effectivement, même moi au même moment, je reçois beaucoup de témoignages et j'en avais échangé avec beaucoup de commerçants, souvent qui se plaignent, ces opérateurs économiques, souvent souffrent au niveau de nos frontières. Et il est important de préciser que ça ne se passe pas uniquement qu'au niveau des frontières guinéo-sénégalaises et que même dans les autres frontières de l'espace CEDEAO, c'est la même chose qui se produit. Et donc, il est important aujourd'hui, ce que le GOA doit faire... Ce n'est qu'en Guinée qu'on donne 10 000, 15 000 pour passer. Et ce que le GOA... Non, dans les autres pays, moi je connais par exemple que quand tu passes, une fois je passais la frontière guinéenne pour entrer sur la Côte d'Ivoire et par plusieurs endroits, on vous arrête et à chaque fois, surtout, ceux qui cherchent à savoir si vous n'êtes pas ivoirien, vous n'êtes pas là-bas et donc il faut que vous payiez. C'est la même chose quand vous rentrez en Guinée aussi. Si vous n'êtes pas guinéen, on vous raquette et par moment même la façon dont on fait par rapport aux marchandises dont vous avez, il n'y a pas de critères justement pour évaluer ce que vous avez et vous fixez des taxes. Et ce qui est déplorable, c'est que ces montants-là vont directement dans la poche de ces ceux qui sont sur le terrain. Pendant qu'en réalité, les gens auraient accepté si c'était des quittances. On vous payait et derrière on vous remet des reçus. Évidemment. Et là au moins ça permet d'avoir une forme de transparence et sans oublier également que ça peut être des moyens pour lever des fonds pour ces différents pays-là. Mais donc, ce que moi je recommande aujourd'hui au GOA, vu que c'est une réalité que nous retrouvons dans ces différents pays de l'espace CEDEAO, il faut qu'il y ait une démarche collective, il faut qu'ils se mettent ensemble, que la démarche elle soit inclusive, que la Guinée, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., se mettent ensemble pour porter ces plaidoyers-là au niveau de l'instance de la CEDEAO. Mais également, il faut interpeller nos autorités au niveau de la Guinée pour que le ministère du Commerce s'y implique pour qu'on puisse faciliter la tâche à ces opérateurs-là. Parce que des fois, c'est de l'argent qu'on permet, c'est la marchandise qui rentre en Guinée ou c'est les Guinéens qui sortent pour aller faire des marchés et tout ça, ça favorise quelque part notre économie. Et justement, il faut encourager ces choses-là, il faut régulariser ces choses-là et il faut faire attention à une chose. Vous savez, la question des frontières, c'est une question sensible. C'est une question de sécurité nationale. C'est une question de sécurité nationale avec cette histoire de terrorisme. Et on sait que la frontière malienne, par exemple, au Burkina, il y a ces difficultés qu'on peut connaître. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Il faut renforcer la sécurité et il faut également demander au GOA de sensibiliser ces opérateurs économiques-là pour qu'ils ne soient pas eux aussi dans l'illégalité parce que c'est souvent avec ces gens qu'on voit le passage, le trafic de drogue. C'est comme ça on met dans les marchandises pour les faire passer. Mais également, on voit ces gens fuir. Ils fuient plutôt
la frontière autorisée pour prendre des raccourcis afin de pouvoir les éviter. Et souvent, il y a des braquages dont ils sont victimes. Et des fois également, vous avez des accidents qui se créent parce que tout simplement, ils veulent éviter des obstacles qu'on met devant eux. Et je pense que tout ça favorise encore une fois la sécurité et la libre circulation des personnes et de leurs biens. Et ça, c'est une loi qui est régie par l'espace CEDEAO. Et vu qu'on est dans cet espace-là, il faut qu'on en bénéficie. Bien, on parle également de l'octroi des passeports en parlant de ces documents de